Bonjour, merci d'être avec nous sur RT France. Vous êtes justement en Suède, un pays toujours réfractaire au port du masque. Pourtant, on sait que le Covid a déjà fait plus de 5700 victimes là-bas. Pourquoi un tel refus ? Alors, la Suède n'a pas changé sa politique depuis le début de l'épidémie. Aujourd'hui, les statistiques sont stables et les autorités de santé publique l'ont toujours dit que le masque n'était pas une nécessité. Notre épidémiologiste Anders Tegnell explique qu'il n'y a pas d'études prouvant que le masque a une réelle valeur pour limiter une épidémie. La stratégie du pays aujourd'hui, elle est également que les citoyens qui sont par exemple malades ne se déplacent pas avec un masque, mais plutôt restent chez eux. Il faut aussi se demander à quoi servent les masques. Ils sont essentiels pour les soignants, pour se protéger au quotidien, et aussi pour les patients qui sont contagieux. Mais ce n'est pas une solution miracle de les avoir dans la rue, je ne pense pas. Je trouve que c'est compréhensible de demander à la population de les avoir en période épidémique, dans les lieux clos, mais surtout associés à une distanciation sociale et au lavage de mains, qui je trouve sont plus centraux, plus importants. Vous êtes, je rappelle, médecin externe. Aujourd'hui, quelle est justement la situation dans les hôpitaux et est-ce que plus globalement, le virus continue de circuler en Suède ? Alors oui, effectivement, je travaille dans les services infectieux à Lund, dans le sud de la Suède. Nous avons à l'heure d'aujourd'hui un patient hospitalisé à cause du Covid-19 dans tout l'hôpital. Donc c'est une situation qui est très stable. Je parlais également à mes collègues de Stockholm la semaine dernière qui disent qu'il y a un flux de patients qui est extrêmement limité. Covid. Le virus circule toujours, évidemment. L'objectif n'est pas d'arrêter la propagation totale de ce virus, car c'est impossible, c'est un virus qui est très épidémique, mais de contrôler cette propagation pour ne pas être surchargé. Et la situation est sous contrôle et il n'y a pas de nouveaux clusters observés pour le moment. Hormis ces gestes barrières pour tenter de continuer à lutter contre l'épidémie de Covid-19 dans le pays, que préconise actuellement le gouvernement à sa population ? Alors, comme je vous le dis, la stratégie n'a pas forcément évolué depuis ces derniers mois. La situation ici a évolué dans le bon sens, comme la plupart des pays d'Europe d'ailleurs. Donc la Suède n'a pas changé sa politique, c'est toujours les gestes barrières, la distanciation sociale et l'adaptation des structures, des lieux publics et transports en commun, etc. Évidemment, l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes et de déconseiller aux personnes à risque et âgées de sortir de chez eux. Mais à part ça, il n'y a pas plus de mesures prises en compte. On a beaucoup entendu parler de cette présumée immunité collective prônée par les autorités suédoises, une approche qui a suscité de nombreuses critiques. Justement, plusieurs mois après le début de la crise, que pensez-vous de cette stratégie et quel bilan en tirer jusqu'à maintenant ? Je pense que l'immunité collective est un objectif que tous les pays du monde aimeraient atteindre. Et je pense d'abord que la Suède a basé sa stratégie sur le contrôle du flux de patients vers les hôpitaux pour ne jamais atteindre la surcharge qui a été atteinte dans certains autres pays, qui ont malheureusement été touchés plus tôt et plus durement par l'épidémie, tout en essayant de préserver aussi un fonctionnement relativement normal du pays. Quel bilan en tirer ? Les courbes de la Suède sont loin d'être parfaites, ça je ne peux pas vous le dire. On a un nombre plus important de morts par capita que la France, par exemple. Mais si on veut parler de la situation actuelle, on a aujourd'hui une situation qui est très stable. Il n'y a plus de surmortalité par rapport aux années précédentes à la même période. Et nous ne sommes plus dans la phase épidémique aiguë du virus, mais plutôt dans une phase latente avec un taux d'infection très bas et quasi pas d'hospitalisation. Merci beaucoup Nils Ferström d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes médecin externe à l'hôpital de Lund en Suède. Au revoir.